blog, on peut y aller. Un blog, c'est un mini site internet où vous allez publier des billets, des articles donc, qui seront placés de façon antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Les différents types de blogs, ça peut être un blog personnel comme le mien, yenidjiji.com, ça peut être un blog collaboratif comme Des mots, des images, qui est un blog qui réunit plusieurs poètes. Ça peut être un blog généraliste comme le mien toujours. Je parle d'actualité, je parle de mode, je parle de cinéma. Mon slogan c'est « Mon regard sur le monde et une lucarne sur mon monde ». Donc je parle de tout ce qui me touche de près ou de loin. Ça peut être un blog spécialisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le blog est un moyen d'expression. Je me sens un peu dans la position du marabout qu'on vient voir pour avoir l'argent alors qu'il est dans une petite case. Je pense que je ne me sens pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais on va voir, parce que générer du revenu, il y a plusieurs manières de générer du revenu. Générer du revenu, ça peut être 500 francs, c'est un revenu, voilà. Quand on veut avoir de l'argent, c'est pourquoi? C'est pour manger. Quand tu es blogueur, on t'invite souvent à manger. Tu veux avoir de l'argent, c'est pour te payer des vêtements. On t'offre des vêtements quand tu es blogueur. Donc le revenu, il y a plusieurs manières de le générer. La diffusion. À quoi ça vous servirait de pouvoir, par exemple, construire un centre commercial hyper chic dans un souterrain que personne ne voit? Il faut apprendre à diffuser vos articles. Et ça, les réseaux sociaux jouent un rôle très important. Ils sont gratuits et ils permettent de pouvoir diffuser vos articles au maximum de personnes. J'ai publié en 2012 un site internet qui s'appelle 225nouvelles.com où les auteurs qui ont des nouvelles peuvent venir les publier gratuitement. Les lecteurs aussi le font, les lisent tout aussi gratuitement. Mais il fallait maintenant passer du virtuel au réel. Alors, les premières personnes qui étaient visées par l'organisation de cet événement physique-là, c'était bien entendu les auteurs de 225nouvelles.com. Une source de revenus, ça peut être une bannière que vous publiez, comme on l'a dit, mais ça peut être un travail que vous avez. Je pense, j'ai fini le cycle ingénieur en 2010. J'ai occupé, je pense, 4 postes différents et à chaque fois, je n'ai pas eu à déposer un CV. Ce sont des personnes qui ont lu mon blog, qui ont dit, mais je pense que tu peux faire ça, viens travailler avec moi, viens travailler avec moi. Et je pense que ça peut aussi vous servir. Le blog joue un peu le rôle de votre CV. Le blog parle pour vous. Quand vous mettez sur votre CV, par exemple, que vous pouvez rédiger un article, qu'est-ce qui le prouve? On sait un peu ce qui se passe dans certaines écoles, comment certains diplômes sont obtenus. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous marquez sur votre CV est vrai? Mais si la personne a l'habitude de vous voir en train d'exercer ce que vous avez mentionné sur votre CV à travers un blog, le recruteur en face est beaucoup plus convaincu de votre compétence. Rien ne garantit le succès d'un blog. Il ne faut pas créer le blog avec l'envie immédiate de générer des revenus. L'expérience a prouvé que c'est rare en tout cas que ça marche. Vous êtes passionné par quelque chose, vous avez envie de partager cette chose-là avec le monde. Si les gens vous lisent, tant mieux, mais si les gens ne vous lisent pas, tant pis, parce que vous aimez ce que vous faites. Et à force d'aimer ce que vous faites, vous communiquez une certaine aura à cette écriture-là, ou à cette vidéo que vous publiez sur votre blog. J'ai créé mon blog en 2008. En 2008, on n'était pas vraiment nombreux. Aujourd'hui, ça fait 6 ans de blogging. Peut-être que si j'avais voulu regarder l'environnement immédiat à l'époque, je ne l'aurais pas fait. Aujourd'hui, on me considère comme une des pionnières. Voilà peut-être pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes étudiant en marketing. Vous pouvez faire un blog spécialisé sur le marketing. Au fur et à mesure que vous allez évoluer, quand vous allez sortir, vous allez vous positionner comme quelqu'un d'incontournable dans le domaine du marketing. Alors, c'est maintenant que vous devez vous positionner pour que quand la pluie de milliards du marketing numérique va tomber, vous aussi vous puissiez en profiter. Merci.